Dans un moment que peu ont anticipé, un seul message émis par le président algérien a provoqué une réaction rapide et prononcée de la part de la France. Certains l'ont qualifié d'avertissement, d'autres d'affirmation de souveraineté. Mais au-delà des qualificatifs, cette prise de parole révèle un changement perceptible. L'Algérie parle aujourd'hui d'une voix différente. Restez avec moi jusqu'à la fin pour décrypter mot à mot ce que contenait ce message, pourquoi il a suscité autant d'échos et quelles en sont les implications pour l'avenir des relations algéro-françaises. Pour comprendre la portée véritable de cette communication, il est nécessaire de situer brièvement le contexte historique et politique. Les relations entre l'Algérie et la France ont été marquées durant des décennies par une histoire lourde et complexe, la période coloniale, la lutte pour l'indépendance, puis des décennies d'interactions oscillant entre coopération et tension. Cette mémoire partagée et parfois conflictuelle conditionne la lecture de chaque mot prononcé par un responsable algérien ou français. Au cours des dernières années, plusieurs dossiers ont pesé sur la relation bilatérale, les questions liées au visa et à la mobilité des personnes, les débats autour de la mémoire et de l'histoire, ainsi que des enjeux économiques, notamment dans le secteur de l'énergie. Face à ces sujets, l'Algérie a progressivement consolidé une posture visant à affirmer davantage sa capacité de décision et son autonomie stratégique. C'est dans ce contexte que s'inscrit le message présidentiel que nous analysons aujourd'hui. Le message en lui-même se distingue par son ton ferme sans être agressif, résolu sans recourir à la grandiloquence. Il affirme un principe central, la souveraineté nationale et le principe d'égalité entre États. Formellement, il appelle au respect mutuel et à une relation fondée sur la réciprocité. Implicitement, il signifie que l'Algérie n'accepte plus d'être traitée selon des schémas de dépendance ou de tutelle. Les formulations choisies montrent une volonté de se positionner d'égal à égal, tant sur les questions politiques que sur les dossiers économiques. Ce message porte 3 niveaux de lecture que l'on doit distinguer. Le premier, immédiat, est adressé à la France. Il rappelle que le temps des rapports asymétriques est révolu et qu'un nouveau cadre de relations est recherché. Le deuxième niveau, intérieur, s'adresse aux citoyens algériens. Il vise à rassurer et à mobiliser, à réaffirmer la dignité et la souveraineté de l'État dans un contexte de défis économiques et sociaux. Le troisième niveau, enfin, est régional et international. Il veut signifier aux partenaires et adversaires potentiels que l'Algérie dispose d'une marge de manœuvre accrue et d'alternatives diplomatiques et économiques. La réaction française a été immédiate et plurielle. Les médias ont multiplié les analyses, certains commentateurs évoquant une fermeté nouvelle, d'autres insistant sur la nécessité du dialogue. Le pouvoir politique, pour sa part, a affiché un discours mesuré, appelant au maintien des relations tout en soulignant que Paris prend acte de cette évolution. L'attention soutenue des organes de presse et des responsables montre que, pour la France, l'Algérie demeure un partenaire stratégique dont les orientations pèsent tant sur le plan énergétique que sur les enjeux migratoires et sécuritaires régionaux. Pourquoi ce message a-t-il ainsi résonné au-delà des frontières algériennes ? Plusieurs facteurs le rendent significatif. D'une part, la conjoncture internationale est marquée par des rivalités géopolitiques accentuées et par une compétition d'influence en Afrique. D'autre part, les transformations internes de l'Algérie, y compris une diversification des partenariats économiques et diplomatiques, ont modifié l'équation stratégique. Enfin, la présence d'enjeux énergétiques, le rôle central de l'Algérie comme fournisseur de gaz dans un contexte de volatilité des marchés confère à toute évolution des relations une dimension immédiatement concrète. Sur le plan intérieur, ce message s'inscrit dans une logique de consolidation du pacte national. En période de contraintes économiques, les dirigeants politiques cherchent souvent à renforcer la cohésion interne par des prises de position qui valorisent l'indépendance stratégique. En affirmant haut et fort la nécessité du respect mutuel, le président envoie aussi un signal aux forces politiques et sociales internes. La gestion des relations internationales se fait dans l'intérêt national et non selon des pressions externes. Ce type de discours joue un rôle important dans la construction d'une légitimité politique reposant sur la souveraineté.
Il importe également d'examiner la dimension stratégique de ce repositionnement. L'Algérie a, au cours des dernières années, diversifié ses partenaires, développant des relations approfondies avec des puissances comme la Chine, la Russie et la Turquie, tout en renforçant ses liens avec des pays africains. Cette diversification réduit la vulnérabilité liée à un partenaire unique et augmente la marge de négociation de l'Algérie. Le message présidentiel s'inscrit ainsi dans une stratégie volontariste afficher une autonomie décisionnelle pour peser davantage lors des négociations bilatérales et multilatérales. Du point de vue diplomatique, l'envoi d'un tel message présente des effets concrets attendus et imprévus. Il peut, en premier lieu, permettre de redéfinir les termes du dialogue bilatéral en exigeant une relation fondée sur des intérêts réciproques et non sur des concessions unilatérales. En second lieu, il peut accroître la visibilité internationale de l'Algérie comme acteur régional clé. Enfin, il invite également la France à ajuster sa posture, soit en engageant un dialogue renouvelé basé sur le respect mutuel, soit en adoptant une attitude prudente pour préserver ses intérêts. Toutefois, il convient de rester prudent quant à l'interprétation de cet épisode. Un message même solennel ne suffit pas à lui seul à transformer durablement une relation bilatérale qui repose sur des liens profonds et complexes. Les évolutions concrètes dépendront des actes suivis, accords économiques, coopération en matière de sécurité, gestion des questions migratoires et dialogue institutionnel. La durabilité du changement annoncé dépendra donc de la capacité des deux parties à traduire le langage diplomatique en politique effective. Quelles pourraient être les conséquences pratiques à court et à moyen terme? À court terme, on peut s'attendre à une intensification des consultations et des échanges visant à clarifier les intentions réciproques et à éviter les malentendus. À moyen terme, si la posture algérienne se confirme par des actes de diversification accrue des partenaires, renégociation contractuelle ou initiative régionale renforcée, alors la relation avec la France pourrait entrer dans une phase de rééquilibrage réel. Ce rééquilibrage ne signifie pas rupture, mais redéfinition des termes de la coopération. Il est également utile de réfléchir aux motivations politiques internes derrière ce positionnement. Pour un chef d'État, adopter une posture de fermeté internationale peut servir à renforcer une image de leadership et de défense des intérêts nationaux. C'est un instrument politique qui vise à rallier l'opinion publique nationale autour d'un sentiment de dignité et d'autonomie. Dans le même temps, cette posture nécessite un équilibre délicat, afficher la fermeté tout en préservant les canaux de coopération indispensables. Sur le plan géopolitique plus large, cette prise de position algérienne intervient à un moment où l'Europe, et la France en particulier, cherchaient à sécuriser leurs approvisionnements énergétiques et à stabiliser leurs partenariats en Afrique. L'exigence de respect et de réciprocité formulée par Alger oblige donc les partenaires européens à réévaluer leurs approches en intégrant la réalité d'un continent africain dont les pays cherchent eux-mêmes à diversifier leurs alliances. À présent, il est légitime de se demander quelles sont les limites de cette stratégie. La souveraineté affichée ne permet pas d'ignorer les interdépendances économiques et sécuritaires. La France reste un marché important et la coopération sur certains dossiers, sécurité, échanges culturels, investissements, demeure inévitable. Par conséquent, la voie la plus probable est celle d'un équilibre pragmatique. L'Algérie affirme ses conditions et la France ajuste son approche pour sauvegarder les intérêts mutuels en évitant l'escalade. Finalement, que retenir de ce message? Il ne s'agit pas simplement d'un geste symbolique, mais d'un signal politique mesuré, témoignant d'une Algérie qui cherche à définir son rôle avec plus d'autonomie sur la scène internationale. Le succès de cette démarche dépendra de la traduction politique et économique de ces mots en actions concrètes. Les prochains mois seront donc révélateurs. Ils diront si ce discours est le prélude à une nouvelle ère de relations fondées sur l'égalité, ou s'il restera un moment rhétorique dans une longue histoire faite de rapprochement et de tension. Je vous invite maintenant à partager vos impressions dans les commentaires. Percevez-vous ce message comme le début d'un véritable basculement dans les relations entre Alger et Paris ou comme une posture principalement symbolique? Vos analyses enrichiront le débat. Si vous souhaitez que je prépare une suite où nous examinerons les réactions de l'Union européenne et des autres puissances internationales à ce repositionnement, dites-le en commentaire. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir la suite des chroniques consacrées aux grandes questions géopolitiques et aux évolutions diplomatiques de notre région.